burning through another night light, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Bonjour à tous et bienvenue dans Learning Live, l'émission qui révèle vos ambitions. Alors si vous voulez réussir professionnellement, faire évoluer votre carrière, optez pour le MBA International Business proposé par l'ISC Paris, le groupe ISC Paris. Et vous allez tout savoir sur ce MBA avec nos 4 invités. Alors tout d'abord, Monsieur Berger, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur du programme MBA de l'ISC Paris Global Programme, c'est ça Tout à fait, c'est ça. En face de vous, Éric Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au groupe ISC. Est-ce que vous avez une spécialité, votre spécialité ? Oui, je suis professeur de finance. Finance. Donc on va parler un petit peu finance tout au long de l'émission. Mais nous avons également 2 professionnels qui ont fait le choix de ce MBA. Tout d'abord, Dilia Ouet-Meraptine, c'est comme ça qu'on prononce ? Tout à fait. Vous êtes consultante import-export et gestion d'entreprise, c'est FedEx Trade Networks, j'ai tout juste. Oui. Et vous êtes en train de participer à ce MBA, vous suivez depuis l'année dernière, c'est ça ? Tout à fait. Et en face de vous, Daniel Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bloc opératoire de la clinique Pierre Cherest, c'est ça ? Exactement. Et c'est situé à Neuilly-sur-Seine, du groupe Hexagone, avec la clinique Ambroise-Paré. D'accord, et vous êtes titulaire de ce MBA parce que vous êtes issu de la promotion 2019. Exactement. Vous allez nous raconter tout ce que ce MBA a changé pour vous. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission est en live. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook et les réseaux sociaux notamment. Nous y répondrons au fur et à mesure. Et sinon, il y a une rubrique en fin d'émission qui s'appelle le Last Call. On répondra à toutes les questions que vous nous avez envoyées. De plus, si vous êtes intéressé par ce MBA, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui est à l'écran. C'est jpo-d.com/MBA-ISC pour avoir plus d'informations. Et bien sûr, pourquoi pas, prendre rendez-vous téléphonique avec l'école. Mais rentrons dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Berger, en tant que directeur du MBA. Racontez-nous comment présenter aujourd'hui ce MBA en quelques mots et rapidement. Le MBA est un programme accrédité, reconnu internationalement, de management général, qui insiste énormément sur l'interculturalité et l'international en général. C'est-à-dire, il a une histoire, ce MBA, elle est récente. L'ISC a toujours eu des étudiants en échanges internationaux. Et puis, voici quelques années, nous avons décidé d'augmenter notre présence à l'international. Alors, nous avons commencé aussi par faire des campus délocalisés. Nous sommes en Chine, en Russie, en Tunisie, dans d'autres pays. Et puis, naturellement, l'idée est venue de dire on va offrir à nos participants, à nos étudiants ou aux professionnels français, la possibilité d'intégrer un MBA international, mais qui est basé à Paris. Et donc, c'est le début de l'histoire. Ça a commencé il y a 4 ans. Et l'ISC, le groupe, a une longue histoire, puisqu'il a plus de 50 ans maintenant. Le groupe a commencé son aventure en 1960 et quelques. Une vraie expérience pédagogique. Alors, revenons sur le management. Alors là, je m'adresse au corps enseignant. Enseigner le management, c'est un formidable enjeu aujourd'hui. Le management, c'est très important dans notre économie mondialisée, Monsieur Torres. Alors, plus que jamais, effectivement, c'est important. Et comme le disait l'un de nos grands présidents, la véritable école du commandement, c'est la culture générale. Et donc, on peut associer effectivement l'efficience ou l'optimalité du management, et ça présente un caractère différenciateur, avec cette notion de culture générale qu'on développe à l'ISC, évidemment, de manière assez Parce que forte. vous-même, vous êtes issu du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, vous enseignez, donc vous connaissez tous les petits trucs du métier. Alors, il est vrai que je suis passé par des Big Four ou des grands cabinets de conseil internationaux, comme Ernst & Young, par exemple. Et on dit toujours, d'ailleurs, encore maintenant, que pour pouvoir intégrer des compagnies de ce type, un MBA est absolument recommandé. Enfin, je pense que c'est un vrai asset à titre personnel. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, le management, les postes de manager sont recherchés ? Il y a des opportunités aujourd'hui, en ce moment, Monsieur Berger. C'est une question ouverte. Hein. Vous les voyez, vous qui êtes salarié
Oui, surtout mon domaine est assez spécifique parce que je suis du coup issu du domaine de la santé. Et je vois maintenant, oui, que ça commence à être un sujet où les patrons commencent à regarder plus. D'accord. Et c'est un domaine où il faut se former régulièrement. Vous en sentez le besoin, Lilia? Oui, je pense que c'est important de renouveler les connaissances, découvrir de nouvelles méthodes et outils. Et seulement faire des formations comme l'MBA permettent de mettre à jour la théorie avec le terrain. Parce que c'est un métier qui évolue en permanence, manager. Le management. J'aurais du mal à vous dire le contraire dans le contexte actuel, où il va falloir réapprendre à travailler avec des équipes à distance. Ça veut dire faire confiance aussi, parce que quand ils sont chez eux, vos salariés, vous ne savez pas trop, vous pouvez penser qu'ils font autre chose que travailler. Dans les faits, ils travaillent beaucoup, mais c'est une autre façon de manager. Il faut aussi intégrer la dimension humaine. Et masquer à distance, c'est pas toujours facile. Par exemple, le sourire n'existe plus. Enfin, on ne le voit plus. C'est un vrai handicap. Vous avez l'éclat du regard. Vous n'avez plus la personne qui passe une tête dans votre bureau en disant « Charles, je peux te voir 2 minutes ». Ben non, il va téléphoner, c'est pas pareil. Donc, il faut réapprendre, oui, clairement. Réapprendre. En tant qu'enseignant, aujourd'hui, c'est aussi une période un petit peu de révolution sur les enseignements, sur les apprentissages que vous proposez. Je dirais que plus que jamais, on est amené à s'adapter et plus que jamais, le monde change. Le baron William von Humboldt, qui a créé l'université de Berlin, parlait justement de la liberté comme condition nécessaire à cela et la variété des situations. Et plus que jamais, la situation bouge tous les jours actuellement. Et donc, on est amené à manager de plus en plus des incertitudes. Et en tant que professeur de finance, et notamment de risk management, ces enjeux sont absolument déterminants dans le monde de l'ici et du maintenant. Donc, vous l'avez compris, un MBA qui forme au management, au business international. Alors, tout cela à Paris. Alors, je vous propose de découvrir quelques images du campus. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que c'est des images d'archives dans ce clip, donc qui ont été filmées sans les obligations de distanciation sociale. On regarde. I got bruises for eyes. Guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried because of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, got fangs in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I'm messed up in the head. Burning through another night like buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Alors, on a vu ces images de campus. Alors, il y a d'autres formations, parce qu'on a vu des étudiants plus jeunes. C'est ça Oui, effectivement. En fait, je vais résumer rapidement. Vous avez des bachelors pour les plus jeunes. Vous avez un programme de master pour un peu plus âgés, Bac plus 5. Vous avez des Master of Science, vous avez des MBA. Et vous avez aussi des programmes pour des gens beaucoup plus expérimentés, qui sont les l'intégralité MBA. des formations. La totalité de l'enseignement supérieur est représentée à l'ISC Paris. Alors, ces images vous rappellent de bons souvenirs, Monsieur Martins? Ah oui, effectivement, un des réels atouts de l'ISC, c'est sa taille humaine, où effectivement, entre la proximité entre les professeurs et les autres élèves, et les événements comme le networking et ce genre d'activités, permet d'avoir une qualité sans être trop industrialisé, si je me permets l'expression. Et sur le campus, il y a une bonne ambiance? Oui, très bonne ambiance, et on sent aussi le sérieux du travail académique et en même temps le positif amené par la multiculturalité. Ça a été important pour vous parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, vous êtes infirmier de formation, c'est ça? Et puis tout d'un coup, vous avez replongé dans les études, dans un MBA, après combien d'années professionnelles? Presque 10 ans. Presque 10 ans après. Et donc, ça a été un formidable défi pour vous? C'était un grand défi, donc j'étais infirmier de bloc opératoire et du coup j'ai pris le choix d'essayer de faire bouger les choses à ma façon et je me dis il faut être manager, il faut continuer à progresser
Et la seule façon, c'était effectivement de faire un MBA. Pourquoi l'MBA? Parce qu'effectivement, il est international. Donc ça me permettait de me dire, bon, si après je veux bouger dans le monde, il est reconnu et tout le monde sait de quoi on parle. Mais reprendre des études, c'est facile ou pas, humainement, personnellement, en termes de vie familiale? Personnellement, oui, c'est un beau défi. Moi, je travaillais en même temps que je faisais l'MBA et je partageais mon temps entre l'hôpital et l'ISC. Et c'est un beau défi, mais c'est faisable. C'est faisable, puisque vous êtes titulaire de ce MBA. Alors, Madame Houette, vous êtes en train de participer à ce MBA. Pour vous, c'est quoi les grands atouts de ce MBA? D'abord, pouvoir participer avec des autres étudiants ayant le même parcours international, mettre à jour mes connaissances, la partie terrain, équilibrer ou concilier avec la théorie, et aussi découvrir les nouvelles méthodes, technologies, outils que les professeurs qui sont avec un niveau professionnel permet à les étudiants de se mettre à jour. Oui, donc, et la pédagogie, elle est intéressante parce que quand on a travaillé pendant un certain nombre d'années, on les attend un petit peu au tournant, les enseignants. Oui, effectivement, je trouvais très intéressante la pédagogie et tout le corps professionnel qui était dans le biais des business international, c'était des personnes, des professeurs qui étaient avec un parcours professionnel et d'expérience, qui donnaient plus des compétences à mes acquis. Et aussi, on avait des activités extérieures avec des sociétés qui nous permettaient de voir... Monsieur Berger, racontez-nous le dispositif pédagogique finalement que vous avez mis en place sur ce MBA. Alors, je ne vais pas ruiner votre soirée, donc je vais être bref. En fait, il y a d'une part des cours. On utilise beaucoup d'études de cas et puis nous essayons et nous insistons beaucoup sur la découverte d'autres modèles économiques parce qu'on peut aller s'inspirer pour créer une entreprise ou la faire évoluer de modèles qui viennent d'ailleurs. Le système de réservation des TGV, en fait, il vient de l'aviation. Et puis ça s'est répandu de façon un peu différente dans l'hôtellerie. Donc l'idée, c'est aussi de transfigurer. Je donne un exemple, si vous le permettez. On emmène les étudiants voir une galerie d'art. Quel est le business model d'une galerie d'art qui présente des photos, ici à Paris, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, où en fait, il y a un modèle économique sur 3 pieds, je ne le développerai pas ici, mais c'est une façon de voir qu'on peut développer des activités économiques nouvelles, autrement, peut-être aller copier un peu ce que font d'autres secteurs d'activité. Découvrir d'autres secteurs d'activité, découvrir également d'autres pays. Dans vos cours de finance, vous proposez ces découvertes internationales? En tout cas, on essaye de voyager, et c'était un peu la remarque de M. Berger et son développement. Et pour ma part, par exemple, quand je délivre un cours de risk management, j'essaye d'induire à l'intérieur des petites notions, comme ça, par touches successives, de finance comportementale. Et donc, finance comportementale, ça veut dire qu'on va être dans les biais cognitifs, presque dans la psychologie comportementale, alors qu'au départ, on est sur un cours plutôt quantitatif. Alors là, il y a une question qui vient de tomber. Côté pédagogie, avez-vous des partenariats avec des entreprises et lesquels? Je vais prendre ça. Oui, on essaie d'avoir des partenariats avec des entreprises de tous les secteurs d'activité. Donc on a un partenariat avec un distributeur, on emmène nos étudiants visiter. Alors je parle avant Covid, en ce moment c'est plus compliqué. Nous avons emmené les étudiants chez Whirlpool, c'est intéressant, c'est les biens d'équipement. Arval par exemple est une entreprise qui en matière de service client est intéressante. Et donc chaque fois on a SAP qui vient faire des conférences. SAP c'est donc des systèmes d'information, c'est nos voisins, donc on n'a pas de mérite, ils traversent la rue et on emmène nos étudiants. Oui, c'est clair qu'on a besoin de ça. Et Monsieur Martaz, vous qui êtes dans le secteur de la santé, découvrir ces autres secteurs, ça a été un vrai apport, ça a été intéressant? C'était très édifiant et je pense que c'était une faille que j'avais, dans le sens où je suis infirmier et je suis assez axé dans les soins techniques de la santé, comme les médecins. Et c'était vraiment un plus de pouvoir avoir un regard d'autres domaines, comme le système d'information,
tout ce qui était même le supply chain. On comprend énormément de choses. Par exemple, dans la pharmacie à usage intérieur d'une clinique, ça me permet de comprendre beaucoup mieux et de même optimiser certains processus que grâce au MBA, moi, je n'avais pas ce regard. J'ai pu apprendre et j'ai pu du coup appliquer au sein de mon établissement. Alors, quand on regarde votre site internet, vous parlez d'action learning. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être en action. Il y a des business games, c'est ça? Oui, il y a des business games, il y a des situations qui sont aussi une façon un petit peu d'apprendre à réagir devant une situation qui pourrait être déstabilisante. Parce que dans un business game, tout peut arriver. Donc, vous pouvez avoir la catastrophe. Nous avons eu... il peut arriver qu'un groupe, ça se fait par groupe, ils ont consommé tout le capital le premier soir. Donc, ils sont en faillite. Et je dirais, à la limite, ils vont se retrouver avec un administrateur judiciaire qui va les suivre. Et ils vont comprendre que la vie n'est pas facile quand on a quelqu'un comme ça à bord. Vous avez participé à un business game déjà? J'ai participé à 2 business games. C'était assez demandeur d'énergie. Et c'était un challenge à faire avec les collègues à distance, parce que c'était pendant le Covid, donc on avait la technologie de notre côté, c'était assez difficile. Et vous vous rappelez de votre business game? Oui, c'était effectivement très dynamique et une des choses que je me rappelle très bien, c'était le fait d'avoir des gens, par exemple, indiens, un japonais, un français et du coup moi un portugais, donc c'était assez marrant là-dessus, donc on avait tous des perspectives différentes. Donc intéressant. Alors un MBA international, mais on a oublié de dire, tout est en anglais. Tous les cours sont en anglais. Vous-même, vous enseignez en anglais? Alors, il est vrai, mais on a la capacité quand même à parler un peu français. Quand certains étudiants s'accrochent un peu sur la compréhension ou les mots. Et en vous écoutant, je me disais, effectivement, dans nos valeurs, les valeurs de l'école, la première qu'on met en avant, c'est l'ouverture. Et depuis tout à l'heure, finalement, on parle d'ouverture, d'international, de leadership aussi, parce que dans management, il y a leadership. Et former des managers, c'est aussi former des leaders. Et je pense qu'on est là pour ça. Il y a tout un travail sur les soft skills. Oui, il y a des cours. On s'intéresse beaucoup à la responsabilité sociale d'entreprise. Ça va peut-être vous surprendre, mais il y a un cours d'éthique. Parce que même un banquier doit avoir une éthique. Oui. Alors, dans la santé, ça paraît évident. Non, il y a une éthique du monde de l'entreprise, donc on diffuse ça. Il y a des accompagnements sur les comportements à avoir, par exemple en entretien. Donc nous avons une personne spécialisée qui supporte, au sens anglais, qui soutient les étudiants. Je voudrais juste, si vous le permettez, faire un point sur l'anglais. Nous avons un certain nombre de participants dont l'anglais est un peu vieux, on va le dire comme ça. Alors, on a des cours de soutien. Il y a des opérations particulières qui ne sont pas faites par nous, d'ailleurs. Je le confie à une école de langue, pour être certain du niveau. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un accompagnement vraiment sur les langues et à l'international, parce que l'anglais, désormais, c'est la langue des managers. J'imagine que dans votre métier au quotidien, vous qui êtes consultante import-export, l'anglais, c'est une des langues indispensable. Vous avez parlé de période Covid, enseignement présentiel, distanciel, c'est ce que vous proposez dans ce MBA? Alors pendant le confinement, on a transformé tous nos cours en l'espace d'une semaine en distanciel. Alors on a testé un outil, on a formé nos profs en une semaine, ça a été... En 5 jours, vous allez me dire, il restait les nuits, on en a profité aussi, c'est vrai. Et après, on a réussi à assumer tous les cours. Puis quand on a pu revenir en présentiel. Aujourd'hui, le dispositif est en présentiel, mais nous avons décidé, nous sommes équipés pour avoir des gens qui sont en présentiel à Paris, et puis d'autres qui sont inscrits, qui n'ont pas de visa, parce que Campus France a ouvert le 1er septembre dans beaucoup de pays, parce que la frontière est fermée. Eux feront leurs cours à distance, en même temps que leurs camarades qui, eux, seront à Paris. D'accord. Et j'espère que nous ne serons pas obligés de revenir à du distanciel à 100%, parce qu'on voit bien que les gens ont envie et besoin de se rencontrer. Alors, on a découvert pas mal de choses, le temps passe, on va découvrir des témoignages maintenant d'étudiants qui ont fait le choix de ce MBA. Pourquoi choisir ce MBA? On a posé plein de questions, voici quelques réponses, quelques extraits de réponses. Tout d'abord, le MBA est prestigieux.
Il fournit le manager avec les outils nécessaires pour avancer dans sa carrière, pour mieux comprendre le métier. Ce qui m'a plu dans ce MBA, c'est la volonté d'ouverture de l'ISC. Ouverture tout d'abord aux autres, avec volontairement des choix de profils d'étudiants différents, et aussi ouverture aux évolutions de la société, et qui permet notamment d'apporter un autre regard et une autre vision de l'entreprise. J'ai choisi de faire un MBA parce que je voulais étendre ma carrière à l'international. Et ce qui était intéressant dans ce MBA était un parcours en international business, mais aussi une organisation des cours très bien faite. Pour un manager, le MBA est nécessaire pour avancer et pour atteindre des postes plus importants parce que le programme proposé par cette école est intéressant, simple et efficace. Pour moi, le MBA a changé beaucoup de choses dans ma vie en fait. Il m'a fait évoluer rapidement, en tout cas plus rapidement, dans mon entreprise et dans ma vie professionnelle en proposant des actes d'innovation. Et plus largement, il m'a permis de prendre conscience de mes capacités. Je devais donner un conseil à un futur étudiant MBA et je lui recommanderais de choisir une business school très ouverte aux différences culturelles. À ce niveau d'études, ce qui compte n'est pas seulement ce qu'on apprend de livres, mais ce qu'on apprend l'un de l'autre. Et dans ma classe, tous les 5 continents étaient représentés. Le MBA est un vrai challenge. Il faut allouer le temps et l'effort nécessaire pour compléter ces 2 ans en succès. Si je devais donner un conseil à un futur étudiant de MBA de l'ISC, ce serait d'oser, de se faire confiance, parce que franchement, le MBA, c'est une magnifique aventure, c'est une belle école de la vie, et ça le fera évoluer autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Madame Hauette, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces témoignages? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est pareil que mon témoignage. Pourquoi vous choisi ce MBA? À quel moment de votre vie professionnelle vous avez eu ce déclic? Bon, après 20 ans de carrière, ça donnerait un nouvel élan à ma carrière professionnelle, à ma vie professionnelle, principalement parce que c'est une école reconnue. Son diplôme, il est reconnu aussi à niveau international. Et business international, c'est important, surtout si on change de pays, d'avoir un diplôme reconnu. C'est très important, cette reconnaissance internationale. Oui. Vous avez une certification en bas, hein, c'est ça? Oui, on a ACSB. Qui certifie l'école, donc pour tous les programmes, et nous avons une certification en bas. Il n'y a que 270 à peu près programmes certifiés au monde, donc oui. On en est assez fiers. Vous êtes dans le happy few. Oui, c'est l'élite. très intéressant Oui. parce qu'en plus, ça donne... Alors ça a certaines contraintes, mais ça donne en même temps une assurance qualité. Ça nous a obligés à passer au crible fin, tous les programmes, les profs, et de se poser la question qui est très intéressante, c'est absolument critique pour Amba, c'est quel est l'impact que vous avez? C'est une question récurrente que nous posent les auditeurs. Quel est votre impact sur la société par le management, enfin l'apprentissage du management que vous faites? C'est assez challenging, comme on dit, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est une question à laquelle on doit répondre. Alors, désolé pour cet aparté sur l'international, mais il fallait en parler avec la réponse de Madame Hauette. Monsieur Martin, vous avez obtenu ce MBA en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé mon regard de l'entreprise et mon regard vers les autres. Mais dans votre carrière également, vous avez radicalement changé. Surtout dans ma carrière, parce que j'ai pu accéder à un poste de chef de bloc opératoire. Et à l'issue du MBA, un cabinet de recrutement a vu mon profil et m'a dit c'est exactement ça qu'on cherche. Je pense que le MBA était un levier important, surtout pour les regards internationaux, pour développer plusieurs projets aussi. Titulaire de ce MBA, vous avez été chassé alors. Exactement. Généralement, les gens qui font ce programme, que font-ils après de manière générale? Vous n'allez pas me dire qu'ils changent tous de métier. Non, il y a deux grands types d'orientation. Il y a celles et ceux qui étaient un peu bloqués dans leur carrière et qui vont grandir.
Par exemple, nous avons actuellement dans le programme une jeune femme qui est comptable dans une ambassade d'un pays étranger à Paris, et sa carrière était un peu bloquée parce qu'elle avait besoin de plus de maîtrise de concept. Donc elle va continuer probablement dans cette voie. Et puis vous avez des personnes, je pense à certains, des ingénieurs, qui carrément, ou comme Daniel, changent radicalement, et bien qui vont vers du management. Hein, je n'ai pas le souvenir d'avoir d'étudiants. Si on a 2 secondes, je vous dis, un de nos anciens, il est responsable de parcs nationaux en France, il dirigeait un parc national, très bien. Aujourd'hui, c'est le patron de toute la logistique des recherches scientifiques dans les terres australes pour la République française. Il est sur son bateau entre les Kerguelen et je ne sais pas où, le pôle Sud, en ce moment même. Donc il y a de vraies évolutions. Ouais. Vous les suivez, vos anciens étudiants, M. Torres personnellement? Il y a quand même une alumni, alors ça se fait à différents niveaux, mais oui, bien sûr, on a un contact assez rapproché avec nos anciens étudiants, et la preuve, c'est que certains sont là ce soir. Alors, après, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a une enquête d'évolution qui est faite tous les ans, que nous demandent d'ailleurs nos accréditeurs, pour mesurer l'impact sur la vie des gens du programme. Donc tous les ans, on fait cette enquête. Aujourd'hui, avec ce MBA, avec ces évolutions que vous avez professionnelles que vous avez eues, Monsieur Martin, est-ce que vous avez d'autres ambitions qui vont naître? Oui. Vous allez reprendre d'autres formations? Oui, je ne vais pas dire que le DBA me tâte fortement, mais effectivement, ça nous fait une petite graine, et on souhaitons continuer à approfondir nos connaissances. Et surtout au niveau management, c'était un grand impact, extrêmement positif et très moderne dans l'innovation et dans l'humain. Et l'aspect international, parce que Madame Houette en a parlé, pour vous, au niveau de la santé, ça a été très intéressant également? Très intéressant et crucial. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, on me dit un article en anglais, ou tiens, viens travailler avec nous en Italie, c'était un levier majeur pour comprendre le management et surtout pouvoir me déplacer avec une connaissance internationale. Alors, quand on suit ce MBA, qu'on participe à ce MBA, c'est aussi rentrer dans un réseau, parce que vous parlez tous des rencontres que vous avez pu faire, on a parlé d'alumni, etc. C'est un vrai réseau d'alumni, c'est un réseau, vous entraidez. Racontez-nous, Monsieur Berger. Oui, alors il y a le réseau des alumni de l'école, par définition déjà, dont je suis d'ailleurs le correspondant, donc il y a une connexion directe, on travaille beaucoup avec eux et on renforce nos liens, et on les invite à participer, les alumni, dans les cours, à faire des conférences, à faire des forums. Et puis il y a un deuxième réseau plus spécifique au MBA, qui est le réseau AMBA. À partir du moment où vous êtes diplômé d'un diplôme AMBA, vous entrez dans le réseau des alumni mondial gratuitement à vie. Donc vous avez accès à 70 000 managers dans le monde entier. Oui, donc ça fait un joli portefeuille relationnel. Est-ce qu'il y a également un réseau d'enseignants? Alors, d'enseignants, chercheurs, pour le coup, si vous me permettez de le dire comme ça, oui, tout l'intérêt de la recherche se retrouve, parce qu'elle est internationale, notre recherche. Les articles que nous publions, en tout cas à mon niveau, et la plupart des profs de l'école, sont en anglais, évidemment. Et donc, sont en anglais, avec des chercheurs pas forcément basés en France ou dans d'autres écoles, mais en tout cas dans une dynamique à la fois positive et complètement internationale. Alors, je vois que le temps passe. On va arriver à la dernière rubrique de l'émission, le Last Call, avec toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr vous inscrire sur jpo-t.com/mba-isc. Et on lance la rubrique Jingle. Alors, est-ce que l'on m'envoie des questions? Oui, elles arrivent. Alors, est-il possible de participer à ce MBA tout en ayant une activité professionnelle? Monsieur Martin? Oui, tout à fait. Oui, les cours étant, pour ma part, dans mon expérience du jeudi, vendredi et samedi, par exemple, j'ai pu travailler à temps plein quand même, en agilisant mon planning. Madame Houette, vous confirmez? Oui, je confirme. C'est assez difficile, mais si on est constant et bien organisé, tout est possible. Parce que c'est du part-time, c'est ça? C'est sur 24 mois, c'est ça? Ça nous permet, alors effectivement, jeudi, vendredi, samedi, comme M. Martin le présentait, en ce moment, nous avons dans le programme des étudiants qui sont en poste.
Donc ils sont courageux. Lundi, mardi, mercredi, ils travaillent pour leur entreprise, qui a l'impression qu'ils sont quand même là 5 jours. Non, en fait, ils sont là que 3. Alors ça a été négocié auparavant, mais non, c'est possible. Et le programme est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on peut, si on veut évoluer dans son entreprise, on peut y rester. Après, il faut négocier avec son patron le droit de ne pas être là le jeudi et le vendredi. Et vous avez, le corps enseignant, le corps administratif, des relations avec ces entreprises pour améliorer la situation et même pour mettre en place les dossiers de formation ? Alors, en général, le candidat, c'est un expérimenté dans un MBA. Il n'a pas besoin vraiment de nous. Mais il m'arrive, oui, de décrocher mon téléphone. En fait, c'est plus à la demande du candidat. C'est, par exemple, rassurer le patron dans l'entreprise, son boss, en disant « Oui, c'est bien comme ça, je m'engage à ce que je vous envoie le planning, c'est bien. Il sera là le lundi, le mardi et le mercredi. » quoi. Enfin, ça n'arrive pas très souvent. On m'envoie une autre question. L'enseignement est en anglais, mais est-ce que vous proposez des remises à niveau ? Oui, définitivement, oui. C'est d'ailleurs un des éléments forts de notre formation. Et encore une fois, je reviens, les accréditeurs vous le demandent. On est dans un univers de philosophie un peu anglo-saxonne, matinée de français, bien sûr, la culture française. C'est qu'est-ce que vous faites, que faites-vous pour que vos étudiants réussissent ? Alors, si leur anglais est un peu faible ou un peu ancien, on va dire, eh bien, on leur donne des cours d'anglais pour remettre à niveau. Et puis, pour terminer sur le point, le fait d'avoir des cours en anglais, automatiquement, vous vous prenez au jeu. Et le fait d'être international, vous vous rendez compte que votre anglais, à l'oral, dont vous pensiez qu'il était pitoyable, finalement, il n'est pas si mal par rapport à d'autres personnes. Si je peux me permettre une petite remarque, j'ai 95% de mes cours en tant que professeur de finance aujourd'hui que je donne en anglais. Mais néanmoins, j'insiste là-dessus, quand je donne des mots un peu dédiés, en fait, donc des termes financiers en anglais, je les donne aussi en français. Et inversement, quand je donne un cours en français, je donne les bons termes dédiés en anglais. Parce qu'en fait, on parlait d'agilité, d'ouverture et d'international. Nos candidats, enfin nos étudiants, ont besoin, je dirais, d'être à l'aise dans plusieurs langues en réalité. Et pour les termes dédiés, je crois qu'il faut être à l'aise dans les 2 langues. Certains d'entre eux vont quand même travailler en France. Être capable de switcher dans différentes cultures entrepreneuriales. Une autre question, c'est bien sûr. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire ? C'est quand la rentrée, finalement ? Alors, la session d'accueil à Paris de tous les étudiants a lieu le 8 octobre au matin, à 10h. Et la session d'accueil de celles et ceux, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui n'auront pas pu revenir pour des raisons que tout le monde comprendra, c'est le même jour, l'après-midi. Et les cours démarrent le 9, ça c'est le 8, pardon, le jeudi, c'est le 9 au matin, par un cours de stratégie. Mais on peut éventuellement arriver au mois de... On peut arriver en retard, on peut arriver jusqu'à... Alors après, se pose de rattraper les cours qui ont été manqués, mais on envoie les cours, le cas échéant, pour que l'étudiant puisse travailler. Donc on peut rentrer tout au long de l'automne. Ça, c'est important à savoir. Si ce MBA vous intéresse, ils sont, on va dire, un petit peu souples sur le temps. Ça vous permettra de réfléchir un petit peu et de faire le choix. Ok, mais moi j'ai une question, j'imagine qu'elle va tomber, mais c'est combien ça coûte ? Combien coûte ce MBA ? Un MBA, c'est une formation, évidemment, qu'il faut financer. Le tarif, au moment où je parle, est de 16 000 € pour cette formation. D'accord. Et il existe des aides ou c'est... Comment vous, Madame Ouette, comment vous avez fait Tout à fait. J'ai profité de l'OPCO. Après 10 ans dans la société de faire des cotisations, j'ai bénéficié du paiement total de la formation. Paiement total de la formation. Oui. Donc c'est intéressant. Mais ça, il faut monter un dossier. C'est compliqué à monter ? C'est compliqué, mais on était assez motivés, donc on a fait tout le nécessaire avec l'aide de M. Verger. On a rempli tous les formulaires et bon, ça a payé. On a travaillé un peu on a beaucoup travaillé parce que c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, j'allais dire, on sait le faire. Pour vous, ça a été... vous avez trouvé une solution facilement aussi pour le financement ? Je me suis financé moi-même. D'accord. C'était un autre... Je suis parti d'un domaine de la santé, donc les établissements de santé financent autrement, et le MBA il reste quand même un diplôme un petit peu à part. Du coup, le financement ne rentre pas trop dans ces critères, mais je me dis c'est pas ça qui va me secouer. Donc, et est-ce que l'école, le groupe ISC a des accords particuliers pour, par exemple, bénéficier d'un prêt bancaire ? Oui, on a des accords avec certaines banques qui nous connaissent, qui sont en fait autour de nous. L'intérêt aussi d'être dans l'Ouest parisien,
Il y a plein de monde, plein de réseaux bancaires, donc on a des interlocuteurs privilégiés dans les banques en question. Donc, plein de solutions pour financer cette formation, ce MBA. Question, quels sont les critères d'entrée? Parce qu'on a des profils bien différents. Comment vous les choisissez? Alors, les critères, c'est très simple. Il faut être diplômé de l'enseignement supérieur, idéalement un bac plus 5, c'est la norme. Il y a le droit d'avoir des exceptions, comme toujours, il y a des pourcentages qu'on a le droit d'avoir de gens qui auraient moins de diplômes. Et ensuite, la condition, en revanche, qui est absolument incontournable, c'est au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Et je précise notamment pour les auditeurs français, hors stage. Donc c'est une vraie expérience professionnelle. Alors après, on peut imaginer, et c'est tout à fait possible, pour des personnes qui auraient des études un peu moins poussées au départ, mais qui ont eu une évolution de carrière intéressante, c'est tout à fait compatible avec le fait d'être admis, enfin d'être admissible au moins, puisqu'après, je le rappelle, vous n'avez pas posé la question, mais après il y a un entretien, qui est un entretien de motivation, qui n'est pas un entretien de compétences techniques, parce que comme nous recrutons que des gens qui sont déjà diplômés, la question ne se pose pas. En revanche, et c'est moi qui mène ces entretiens, j'essaie de comprendre la motivation, quel est l'objectif, etc. L'objectif final étant quand même que le candidat, une fois qu'il est admis, réussisse. Mais c'est dur, ces entretiens de sélection. En mon cas particulier, c'était très naturel. Non, pour moi, c'était comme un entretien d'embauche. C'était si agréable. Vos souvenirs? Moi, j'ai passé un sale quart d'heure. Non, je rigole. Avec M. Berger, effectivement, c'était très, très formateur dans le sens où il y a toutes les compétences professionnelles, mais mis en lumière aussi par nos soft skills. Donc, on peut être un bon technicien, mais est-ce que tu fais quelque chose de plus? Vous faites partie de ce comité de sélection, ce jury ou pas? Alors, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, je voudrais insister juste sur un point. Et dans les classes qu'on m'a confiées, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu constater et ça me semble absolument important de le préciser, c'est effectivement la seniorité des étudiants. C'est-à-dire que, oui, on n'a pas d'étudiants qui ont moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Et c'est quand même un vrai bonheur. Je n'ai pas toujours enseigné dans cette école. Et certains de nos confrères ne jouent pas toujours le jeu par rapport à ça. Et je trouve que c'est une erreur de mon point de vue. Quand on fait un MBA, on a forcément, idéalement, travaillé au moins 3 ans. Alors, on va prendre une dernière question issue des réseaux sociaux. Si je suis demandeur d'emploi, est-ce que je peux candidater? Parce que... Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Alors après... on montrera un dossier. Non, mais c'est bien sûr, ça existe. Et en fait, tout le monde peut candidater à partir du moment où on a déjà un diplôme. Un diplôme, 3 ans d'expérience. Et 3 ans d'expérience professionnelle et envie de upgrader. Pour un demandeur d'emploi, ça peut être le bon moment de repartir sur une nouvelle carrière. Parce que... Aujourd'hui, c'est un bon moment pour se former Oui, c'est toujours un bon moment pour se former. Exactement. Alors, on arrive en toute fin d'émission. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le groupe ISC d'une manière générale? Parce que vous, à Paris, vous formez à plein de diplômes différents. Et c'est combien d'étudiants aujourd'hui? Vous ne l'avez pas dit. Alors, si on prend les étudiants en totalité du groupe, on dépasse largement les 2000 étudiants. Alors, après, il faut savoir que nous avons des étudiants qui ne sont pas tous à Paris. On a régulièrement, on a un gros programme en Chine. On a des étudiants qui sont en Russie, même au fin fond de l'Oural, avec des partenaires là-bas. Donc on a toute une palette de formations qui vont bien sûr du bachelor, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le MBA, le master. Nous avons aussi des exécutifs formations, des exécutifs éducation, c'est-à-dire des formations courtes, très précises, qu'on délivre auprès de cadres ou de salariés d'entreprises. Et ça, on le fait en France et dans d'autres pays. Donc, un groupe, plusieurs campus et surtout un MBA qui peut vraiment changer votre vie professionnelle. Vous l'avez vu avec notamment le témoignage de M. Martin. Alors, pour finir, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, alors le MBA, c'est quelque chose qui est d'origine anglo-saxonne. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce MBA, International Business, c'est un MBA à la française? Il y a des particularités du MBA à la française? Je crois que M. Berger les a précisés tout à l'heure. Cet apport culturel
Et cette volonté de voir des modèles d'entreprise différents, par exemple, est assez ancrée, j'irais, dans le terroir français, si je puis dire. Et puis, il y a le fait d'être basé à Paris, quand même. Paris, proche de la Défense. Paris, ville lumière. Et ville de l'international aussi. Ville de l'international. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre de vos témoignages. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne un site internet, c'est www.groupeisc.com. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur jpo-d.com/MBA-ISC. On restera en lien avec vous. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe et notamment au réalisateur Nicolas Doubrer et à Amélia Toniolio qui a réalisé tout l'habillage. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Learning Live. Au revoir. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane.